Ce sera à 5 h du mat. J'ai DNF cette course. Cage m'a coûté j'y crois. Hello les baby trailers, j'ai une grosse annonce à vous faire. Je viens d'obtenir mon dossard pour la Diagonale des Fous. Je vais t'expliquer pourquoi je voulais absolument courir cette course cette année, comment j'ai obtenu mon dossard, combien ça m'a coûté et enfin comment je vais l'activer parce que ce n'est pas fini. Mais aussi, je vais te raconter comment une fille qui faisait aucun sport il y a quelques années se met à préparer un 175 km. Allez, je t'embarque dans mon aventure, c'est parti. Qui suis-je ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis baby traileuse. Je n'ai quasiment jamais fait de sport à part quelques cours de danse quand j'étais enfant. En juin 2024, je pars réaliser le rêve de mon père, traverser l'île de Beauté en randonnée sur le GR20. Avec une préparation de seulement quelques randos de 3-4 heures, mes journées sur le GR20 sont vraiment très longues. Cette lenteur m'amène à dîner au refuge avec des trailers qui ont bouclé plusieurs étapes dans la même journée. De ces petits échanges est née une vraie passion, le trail. Mais alors, pourquoi la Diag ? La Diagonale des Fous est l'un des ultras les plus mythiques au monde, aux côtés par exemple de l'Ultra Trail du Mont Blanc, la Hard Rock 100 ou encore la Western State. Le Grand Raid, c'est 175 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Mais pas que. Comme je cherchais à retrouver des sensations que j'avais eues sur le GR20, j'ai essayé de chercher des similitudes entre les deux. Et c'est indéniable. D'abord, la technicité du terrain. En effet, les sentiers sont très engagés sur les deux. Mais surtout, j'adore l'idée de traverser une île d'un bout à l'autre. Pourquoi cette année ? Je suis née en 96, on est en 2026 et si on calcule bien, je vais avoir 30 ans cette année. Il y a quelques années, on m'avait demandé ce que je voulais m'offrir pour mes 30 ans. J'avais répondu une voiture. Eh bien, raté, parce que ce sera le dossard du Grand Raid de la Réunion. Comment obtenir un dossard pour la Diagonale des Fous ? D'abord, combien de dossards sont dispo ? Avoir un dossard sur la Diag, c'est très compliqué, tout le monde le sait. Il y a au total 3000 dossards qui sont mis en vente. Certains sont réservés aux Réunionnais, aux étrangers, aux partenaires. Et pour les autres, comme moi, il reste 1250 dossards. Sur ces places, 300 sont accessibles par le tirage au sort. Les chances sont vraiment faibles par rapport à la demande. Je me rabats donc sur les 950 dossards à attraper par le biais des ventes de packages sur le site de Bourbon Voyage, sur le principe du premier arrivé, premier servi. Mais qu'est-ce que c'est qu'un package ? Le package, c'est une formule qui va comprendre ton aller-retour depuis la France jusqu'à l'île de la Réunion, toutes tes nuits d'hôtel et bien sûr ton dossard. Les ventes ont lieu les 3 derniers mercredis du mois de janvier à 11 h heure française. Mais pour moi qui vis à New York, ce sera à 5 h du mat. Mais qu'en est-il de ma propre expérience ? Je vais te raconter un peu comment se sont passées toutes ces sessions. Le mercredi 14 janvier, réveil à 4 h 45, je me connecte sur le site de Bourbon Voyage du Grand Raid et là, je suis 3500e. Mais surtout, le site bug, donc la vente est finalement reportée au lendemain. Au moins, j'ai eu le temps de voir l'interface, de savoir un petit peu où cliquer. Je me sens prête, c'est ok, ce sera pour demain. Le jeudi 15 janvier, alors que je m'apprête à me mettre dans la file d'attente, je check rapido sur le compte Insta du Grand Raid et je vois que le bug n'a pas été résolu. La vente est reportée au mercredi d'après et donc les 2 suivantes sur les mercredis suivants. Un peu deck, j'avoue. Le mercredi 21 janvier, rebelote. Je me dis que cette histoire de bug en a peut-être dissuadé certains, donc j'y crois. Et là, 2800e. Dépité. Je garde la page ouverte toute la journée et là, vers 16 h, je vois que c'est bientôt mon tour. Je commence un peu à paniquer sur le site, à me dire que ça y est, c'est peut-être ma place, mais en même temps, je crois que j'y crois pas trop parce que je me demande comment ils n'ont pas pu déjà vendre leurs 300 dossards en autant de temps. Toutes ces personnes qui étaient devant moi, que sont-elles devenues ? Est-ce que les packages sont trop chers ? Je commence à me poser plein de questions. Et là, j'arrive sur le formulaire et en fait, c'était un bug. Tous les dossards ont bien évidemment été vendus. Je suis dégoûtée. Le mercredi 28 janvier, j'y crois, je sais que c'est pour aujourd'hui. Je me connecte alors à 4 h 59 et là, je suis dans la file d'attente en 263e. Là, je suis dans mon lit et je me dis que ça y est, je vais attendre peut-être 2 heures, mais je sais que là, c'est sans doute mon tour. Même si dans les lignes, sur le site de Bourbon Voyage, ils te disent que si tu es à plus de 200 places sur la file d'attente, tu as quand même très peu de chances de pouvoir acheter ton dossard. Moi, qu'importe, j'y crois. J'arrive donc sur la page d'inscription et là, un compte à rebours commence. Je n'ai que 30 minutes pour finaliser mon inscription. Tout se passe en plusieurs temps. D'abord, je dois compléter mes informations personnelles. Mais alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Première question, mon numéro de passeport. Panique, je suis dans mon lit.
Je ne sais pas du tout où est mon passeport. Il faut que je le retrouve tout de suite pour pas perdre de temps. Parce que si je mets 10 minutes à retrouver mon passeport, je perds ces 10 minutes pour finaliser mon inscription. Tout se passe finalement bien. J'arrive à compléter mon numéro de passeport et je passe à l'étape suivante, sélection de mon aller-retour. Pendant mes 2 heures de longue attente, j'ai essayé de savoir un peu quand est-ce que j'allais venir sur l'île de la Réunion pour éviter de dépenser trop d'argent. Ce package, chaque nuit compte et chaque nuit coûte très cher. Troisième étape, je dois choisir l'hôtel. Et alors là, je ne vais pas vous mentir, c'est présenté par ordre de prix croissant. J'ai pris le premier, le moins cher, aucune idée de où il est, comment, pourquoi, c'est pas grave. C'est celui-ci que je vais prendre. Et surtout, je comprends pas l'intérêt de prendre un super hôtel, sachant qu'au final, même si je reste une semaine, pendant 3 nuits, je serai dans la montagne. Ça y est, j'ai complété toutes les informations personnelles, sélectionné mon vol et mon hôtel, je m'apprête à payer. Et là, rien. Je vois que ma commande est confirmée, mais je ne paye rien, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Je ne reçois pas de mail, je suis dans l'absence. Et surtout, je vois le minuteur qui tourne. Je vais bientôt passer les 30 minutes et j'ai rien payé. Je m'adresse donc au service client qui me rassure et me dit que ma commande est bien confirmée. Je vais recevoir bientôt un email avec le lien de paiement. Tout va bien se passer. Je suis rassurée. Il est 7h40 du matin et c'est parti. Je vais me préparer et aller au travail. Franchement, quoi de mieux que de commencer une journée avec un tel secret. Mais combien ça coûte un package pour la Diagonale des Fous? Je sais que ce que vous attendez par-dessus tout, c'est le prix. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai pris une assurance annulation à 30 €. Je sais, elle ne couvre quasiment rien. Je vais sans doute jamais m'en servir. Mais dans la panique de mes 30 minutes, j'ai coché. Et sachez que ces 30 €, ça représente à peine 1% du prix total du package. Parce que ce package m'a coûté 2800 €. Oui, 2800 € avec au total donc 2830 € avec mon assurance annulation. Je sais, c'est un investissement, mais c'est mon cadeau pour mes 30 ans et je crois que ça coûte même un peu moins cher qu'une voiture. Passons au système de points. Avoir son dossard pour la Diagonale des Fous ne suffit pas. Il faut en effet l'activer, c'est-à-dire avoir terminé 2 courses de 85 points avant le 31 juillet. En effet, pour légitimer un peu ce gros dossard, l'organisation exige que tu cours 2 ultra trails entre le 1er janvier N-1 et le 31 juillet N. Aujourd'hui, on est déjà en mars, donc il me reste très peu de temps pour valider ces 2 courses. Ça va être la course. Mais comment on calcule ces points? 1 km égale 1 point. Donc si je cours un ultra trail de 85 km, je valide mes 85 points une fois. Il m'en faut donc une deuxième. Mais également, 100 mètres de dénivelé positif correspondent aussi à 1 point. Donc par exemple, si je réalise une course de 40 km et de 4500 mètres de dénivelé positif, je valide aussi mes 85 points. Mais attention, il faut terminer et être classé. Rappelez-vous, en octobre dernier, j'avais couru la Kodiak by UTMB. Malheureusement, avec une entorse au pied qui datait d'une semaine, j'ai DNF cette course. Trop dommage parce que j'avais quand même couru 75 km et quasiment 2000 mètres de dénivelé positif si je me souviens bien. Donc j'aurais pu valider ces points, mais je ne l'ai pas terminé, donc ce n'est pas valide. Donc pour l'instant, on est en mars et j'ai 0 points. Mais quelles sont les 2 courses que j'ai choisies pour compléter mes 2 fois 85 points? Alors quelle est ma stratégie? On est en mars, la course est en octobre. Comment je vais faire pour valider mes 2 ultra trails avant le 31 juillet? Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai en plus une tendinite depuis le mois de janvier. J'essaye de la soigner au mieux, mais c'est vrai que janvier a été une période où j'ai fait très peu de sport. En février, beaucoup de kiné et c'est qu'en mars que je reprends vraiment l'entraînement. Les 2 courses. Le 4 décembre dernier, j'ai obtenu un dossard pour l'ultramarin 175 km. Malheureusement, je voulais avoir un 100 km, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc j'ai dû me contenter du 175 km. Mon coach n'était vraiment pas ravi. Seulement voilà, juste avant d'obtenir mon dossard pour la Diagonale des Fous le 28 janvier, j'ai appris qu'une bourse au dossard existait pour l'ultramarin et j'ai pu échanger mon dossard de 175 km avec un dossard de 100 km, ce qui allège énormément ma charge et pourrait peut-être m'éviter de grosses blessures. J'ai donc déjà un dossard pour l'ultramarin 100K, ce qui me validerait mes 85 points. Maintenant, la question est de savoir si je vais courir mon deuxième 85 points avant ou après, sachant qu'il ne me restera qu'un seul mois après
je préfère le courir avant, alors que j'ai quand même ma tendinite qui m'handicape fortement. Pour cette deuxième course, j'ai choisi un environnement un peu plus local. Habitant à New York, j'ai essayé de chercher un peu tout ce qu'il y avait autour de chez moi. Et ce sera donc la Wawayanda. Donc c'est une course dans le New Jersey qui fait 50 miles, soit environ 80 km. Et avec le dénivelé, je devrais pouvoir compléter ces 85 km. Seulement, il y a quand même un enjeu à tout ça, c'est que j'ai DNF la Kodiak by UTMB en octobre dernier. Et là, j'ai pas droit à l'erreur. En effet, courir 2 ultra-trails aussi proches l'un de l'autre m'empêche vraiment d'en courir un troisième. Donc là, je vais devoir vraiment réussir et les finir. Ma stratégie. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer, mes 2 courses de 85 points seront fin avril et fin juin. Ces 2 courses sont des trails plutôt roulants et assez plats. Donc je vais pouvoir m'entraîner à Central Park assez facilement. Il va falloir que je cours assez vite parce que comme je vous ai dit, je ne peux pas me permettre de les DNF. Donc je vais devoir respecter les cut-offs à la lettre. Pendant 4 mois, donc de début mars à fin juin, je vais vraiment me focus sur le volume et sur ces 2 ultra-trails. Par contre, à partir du mois de juillet jusqu'à la Diagonale des Fous, là, je vais enchaîner le dénivelé. L'idée, c'est de faire des randonnées régulièrement, peut-être même tous les week-ends. Je veux manger du dénivelé. Il faut que je sois prête. La Diagonale des Fous, c'est tout sauf roulant et plat. Pour conclure, la Diagonale des Fous, c'est pas que 175 km de course. C'est surtout une année vraiment focus sur cet objectif. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'y pense. En fait, depuis que j'ai mis des chaussures de trail à mes pieds, j'ai envie de me mettre à fond dans cette préparation. Je crois que de toute façon, on n'arrive jamais vraiment prêt sur une telle course, mais c'est pas grave. J'ai envie de me challenger au maximum. L'idée, c'est de vraiment arriver au bout de ces 3 courses, avec d'abord mes 2 courses de 85 points pour activer ma Diagonale des Fous, et après, on verra. Alors, si tu veux me suivre dans l'aventure ou que tu veux courir la Diagonale des Fous en 2027, je t'invite à suivre ma chaîne en t'abonnant ici parce que je vais te révéler tous les secrets de ma préparation ici. Et comme tu as pu voir dans cette vidéo, je me livre sur les coulisses de cette Diagonale des Fous. Depuis l'idée au dossard, on y est, c'est parti. Allez, je t'emmène avec moi.